Comment faire si mon ex me dit que c'est terminé? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à être en panique en coaching en m'expliquant que l'ex affirme, réitère que tout est terminé. Il est vrai que parfois c'est la vérité et que donc il faut aussi savoir respecter parfois malheureusement le choix de l'ex parce que sinon on peut se montrer oppressant pour ne pas dire harcelant. C'est absolument pas le but en tout cas du travail de la reconquête amoureuse. Mais pour autant, il y en a aussi un grand nombre qui sont confrontés à ce type de propos parce que, comme je vais le décrypter dans la vidéo, c'est parfois un état d'esprit qui aujourd'hui est braqué mais qui peut tout à fait s'ouvrir au fil des semaines ou encore ton comportement qui va amener finalement ton ex à répéter, réitérer qu'aujourd'hui tout est vraiment terminé entre vous. Donc pour t'aider à faire la part des choses entre ce qui pourrait être vrai, ou donc il faudra réellement entendre peut-être qu'il va falloir lâcher l'affaire, laisser tranquille ton ex et donc faire malheureusement un deuil pour passer à autre chose, et le fait que ce soit simplement un ex qui aujourd'hui est dans un état d'esprit avec une atmosphère qui ne peut que l'amener à répéter cela, alors qu'au final, avec un petit peu de travail, de patience et de pratique, tu peux amener ton ex à s'apaiser, revoir ses positions. Donc, je vais essayer vraiment de donner pas mal de choses et d'éléments dans cette vidéo pour que tu puisses objectivement y trouver quelques réponses te concernant. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité, une fois que tu auras terminé de la visionner, d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits, des interdits donc choisis volontairement en fonction justement de mon expérience dans mes coachings, des interdits parfois qui sont un peu fourbes parce que tu ne serais peut-être même pas douté que c'était des interdits. Le but de cette checklist forcément c'est de t'accompagner pour t'éviter de faire des faux pas et donc mettre toutes les chances de ton côté pour que ton ex revienne vers toi. Pour y accéder, très simple, il te suffira une fois que tu auras terminé cette vidéo donc de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Ça fait maintenant des années, plus de 10 ans que je travaille pour aider des personnes dans leur démarche, d'amener leur ex à leur redonner une chance. L'objectif de cette chaîne, c'est donc de t'aider en te livrant des conseils que je teste de mon côté, qui sont approuvés par mes coachés. Donc tu bénéficies d'une vraie mine d'informations ici parce que je ne rapporte que du vécu, que des expériences que j'ai pu traverser avec mes coachés. Je fais en sorte aussi parfois de te rapporter le retour de mes coachings, de coachés qui finalement ont aimé telle ou telle astuce parce que ça leur apportait telle ou telle chose. J'aime également partager l'analyse qu'on peut avoir sur des mentalités, des états d'esprit. Je reste convaincue que plus tu vas rentrer dans la tête de ton ex et plus tu vas te montrer finalement efficace dans ta façon de communiquer. Donc ça aussi c'est important. La reconquête te concerne certes, mais finalement il faut aussi considérer ton ex dedans. Si tu travailles tout seul, en ne pensant pas à un moment donné que tu vas aussi devoir t'adapter au rythme de ton ex par exemple ou à son état d'esprit, tu te trompes et tu risques finalement de ne pas progresser comme il le faudrait. Je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique, ça te permettra d'être averti en fait chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne louper aucun conseil à venir. Alors comment faire si mon ex me dit que c'est terminé? Eh bien déjà pour déceler les propos vrais des faux, il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul en acceptant déjà d'arrêter de chercher à braquer ton ex en tentant de le ou la raisonner. Très souvent en coaching, mon expérience le sait, quand tu vas avoir affaire à quelqu'un qui te dit « je ne veux plus », tu vas paniquer. Comme tu vas prendre pour argent comptant ce qui est dit sur cet instant, tu vas tenter de raisonner ton ex, de l'amener à se rendre compte que ce n'est pas possible en donnant des tonnes d'arguments, pensant que ça pourrait peut-être amener ton ex à réfléchir davantage sur ce qu'il vient de te dire. Sauf que c'est une erreur. Quelqu'un qui te dira, quoi qu'il en soit, qu'aujourd'hui tout est terminé, qu'il ne reviendra pas sur sa décision, que tout est trop tard, qu'il fallait réagir avant, c'est une personne qui d'une certaine façon est quand même braquée. Donc il n'y a aucun intérêt à chercher à communiquer avec quelqu'un de braqué parce que ça ne fonctionne pas. La personne qui est en face de toi, si elle est braquée, ne peut pas être réceptive, elle sera forcément sur la défensive. Donc tu prends le risque de l'amener finalement encore plus vouloir appuyer sa décision, te donnant encore plus d'arguments sur les raisons pour lesquelles il ou elle a décidé de se séparer. Et donc tu te tires clairement des balles dans le pied. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es confronté à un ex, une ex qui vraiment affirme que c'est terminé entre vous, ne cherche pas à le ou la raisonner. Prends un peu de recul, ne fais mine de rien finalement et reste sur tes positions peut-être te concernant si tu as envie de tenter quelque chose, mais ne laisse pas penser ou entendre à ton ex que tu vas mettre des choses en place pour l'amener à changer d'avis.
Ce qui t'amène donc à donner la sensation que tu acceptes la rupture. Et en même temps, quand je dis sensation, c'est pour ne pas te paniquer parce que quand je vous ai en coaching, dès que je parle d'acceptation de rupture, vous voyez ça comme un abandon. Alors qu'en réalité, accepter la rupture actuelle, on l'accepte pour de vrai. Quand on se met dans une reconquête amoureuse, c'est bien qu'on a donc accepté qu'il y avait une séparation. Et de toute façon, si vous devez vous remettre ensemble par la suite, ben de toute façon, vous repartirez sur une relation qui est nouvelle, quoi qu'on en pense. Parce qu'il y aura une remise en question de ton côté, parce que ton ex aura eu besoin aussi de réfléchir et de passer par ce laps de temps. Donc vous serez quand même deux personnes avec des mentalités quand même différentes, qui auront évolué, et donc une relation forcément différente. Donc d'un certain point de vue, c'est pas jouer avec les mots que de dire accepter la rupture. C'est d'accepter qu'il y a une fin sur cette relation commune que vous aviez parce qu'elle ne fonctionnait plus. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, accepter la rupture, il ne faut pas que tu en aies peur. Il faut même que tu te dises que si tu es confronté à quelqu'un qui n'arrête pas de te répéter que tout est terminé, tu ne pourras pas faire autrement que d'accepter finalement son point de vue. Mais ce n'est pas parce que tu acceptes son point de vue que ça t'empêche en parallèle, toi, de te battre de ton côté sur ce que tu vas pouvoir travailler concernant tes changements, tes efforts et tout ce qu'on peut connaître, dont je parle dans bien d'autres vidéos. C'est pour ça que moi, je propose de le dire clairement, de le verbaliser aux ex, de ne pas avoir peur, de dire à un moment donné, écoute, c'est bon. Au final, voilà, je me suis rendu compte que dans un couple, il fallait être deux. C'est vrai que là, c'était très dur pour moi et que j'ai voulu mouliner tout seul. Mais en l'occurrence, je ne peux pas t'obliger à revoir tes positions. Je suis aussi en mesure d'entendre les reproches que tu as pu me faire. C'est pas simple, c'est sûr, parce que moi, j'avais pas envie de rompre. Mais aujourd'hui, si tu n'as plus envie, je ne peux pas t'y obliger. Donc, je suis en mesure maintenant d'accepter cette rupture et de commencer à décider même de la digérer. Ne pense pas qu'en disant ça, tu vas amener ton ex à se dire « Ah bah c'est super, je vais pouvoir passer à autre chose encore plus vite ». Ton ex a décidé de rompre, donc ton ex ne t'attend pas pour faire son deuil d'une certaine façon. Et c'est pas parce que tu verbalises ce que je viens de te donner que ça va aller plus vite pour ton ex. Au contraire, ça peut plutôt amener ton ex du coup à s'apaiser et puis surtout à ne plus ressentir l'utilité de te répéter que tout est terminé aujourd'hui, qu'il ou elle ne reviendra jamais sur ses décisions, que tout est allé trop loin, bref, des propos qui sont là pour vraiment te faire lâcher prise parce que d'une certaine façon, ton ex ressent bien que tu es dans la résistance, dans le défi et ton ex n'a pas envie de ça pour le moment. Ensuite, si ton ex t'affirme aujourd'hui que tout est terminé, eh bien c'est le moment de peut-être envisager que oui, il va te falloir du temps, il va te falloir de la patience. Ça sert à rien d'aller taper bêtement contre une porte qui est verrouillée avec 4 cadenas. Il faut peut-être à un moment donné prendre un peu de recul et se dire finalement le temps va être ton allié, ton meilleur ami. Plutôt que de voir le temps comme quelque chose qui t'effraie, qui risque au contraire d'amener ton ex à encore plus s'éloigner de toi, eh bien pense que parfois le temps peut au contraire amener les gens à s'apaiser et donc à mieux se retrouver par la suite. Être patient, là encore, ne veut pas dire qu'il y a de l'inaction dans ta démarche. Tu peux faire le choix d'être patient sur la décision que ton ex est censé avoir te concernant pour te redonner une chance, tout en travaillant chaque jour sur ton développement personnel en parallèle. Je peux me présenter à un poste aujourd'hui pour un nouveau travail où on me demande de maîtriser parfaitement l'anglais et après une évaluation, je vais apprendre malheureusement que mon niveau n'est pas bon et à ce moment-là, on m'expliquera que du coup le poste ne peut pas être fait pour moi. Est-ce que c'est intéressant de retourner tous les jours supplier le patron de nous donner une chance alors que clairement, on ne va pas pouvoir finalement nous donner le poste à cause de ces lacunes au niveau de cette langue? La réponse est non, parce qu'on risque fortement de passer pour un aliéné finalement, et même faire peur à la direction. Par contre, cela n'empêche pas que j'accepte cette décision, le fait qu'il me fallait vraiment cet anglais pour avoir ce poste. Me dire donc que pour l'instant, je vais devoir malheureusement, parce que c'est pénible, c'est sûr, mais en tout cas, bénéficier de la carte du temps pour maîtriser en parallèle l'anglais, pour travailler davantage cette langue, pour finalement être plus compétente à ce niveau-là, combler mes lacunes et envisager qu'au fil du temps, je serai en mesure de repostuler en expliquant qu'avec le temps, finalement, j'ai pu travailler davantage sur mes lacunes et qu'aujourd'hui, je suis en mesure peut-être d'obtenir ce poste. Dans cette démonstration, ce que je voudrais te faire apparaître, c'est que ce n'est pas parce que tu lâches prise sur l'obtention de ce poste-là maintenant tout de suite que ça t'empêche de le garder en tête, de te dire que peut-être par la suite tu pourras quand même retenter ta chance, mais que tu as un travail à faire en parallèle qui va être donc de répondre aux attentes de cette société, notamment là dans l'exemple d'apprendre l'anglais. On s'aperçoit donc en lâchant prise sur l'envie de rentrer sur ce poste tout de suite
ça ne t'empêche pas en parallèle de travailler pour finalement par la suite obtenir quand même atteindre cet objectif. C'est pareil dans la reconquête amoureuse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu prends conscience que ton ex n'est pas en mesure là maintenant de te dire oui et que ton ex a sans doute besoin de temps que ça t'empêche de ton côté de faire tout ce qu'il faut pour réussir finalement à peut-être y retourner par la suite. Là encore, je vais reparler de deadline parce qu'il n'est pas question que sur cette chaîne, j'encourage non plus des reconquêtes amoureuses qui durent pendant 20 ans. À un moment donné, l'être humain n'est pas fait pour ne pas savoir à quelle sauce il va être mangé. On a besoin aussi de savoir où on va. Donc je ne suis pas là non plus pour te dire que tu dois te mettre dans l'attente ou dans l'incertitude pendant 1 an. Mais par contre, je pense que des délais de 2 à 3 mois sont des délais hyper concluants. Je ne les donne pas par hasard, je les donne parce que je le pratique depuis plus de 10 ans dans mes coachings personnalisés et qu'on s'aperçoit qu'une personne qui est confrontée à un ex qui verra que c'est vraiment terminé et qui aura tendance à le réitérer, eh bien, si justement pendant un laps de temps de 2 à 3 mois, on est en mesure de mettre de la distance. Distance ne veut pas dire couper les ponts, j'insiste, j'aime pas forcément les silences radio, mais en tout cas d'entretenir des contacts plus cordiaux, qui sont plus à chercher à amener l'ex à changer d'avis, qu'en parallèle on bosse sur ce développement personnel. En parallèle, donc, on peut continuer à entretenir des contacts, mais même s'il y en a beaucoup moins du coup, mais de garder quand même un lien. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut pour recréer un climat finalement moins anxiogène pour l'ex. On s'aperçoit sur des délais de 2 ou 3 mois vraiment, on a eu le temps de ressentir des ex plus apaisés, des ex plus réceptifs ensuite. Bref, c'est hyper intéressant comme deadline à se fixer parce que généralement si tu travailles bien, que tu fais pas d'écart, que tu as su rester à ta place, que voilà, tu n'es pas oppressant dans ta façon de communiquer, que oui, tu entretiens des liens mais que tu n'en fais pas trop non plus et que tu bosses bien en parallèle, si au bout de 3 mois, sans aucune erreur, tu as affaire à un ex qui là par contre continue vraiment à s'acharner sur des oui c'est terminé, non ça je reviendrai jamais, je te l'ai déjà dit, alors qu'il n'y a rien normalement qui est censé l'amener à faire ça parce que tu n'es pas confronté là à un ex qui est braqué, qui s'énerve parce que tu étais trop sur lui ou sur elle. Enfin c'est quelqu'un qui au contraire a eu un moment de paix, a eu le temps aussi de son côté de se recentrer sur soi et qui pourtant aujourd'hui réitère à nouveau de manière assez frontale et de manière certaine que tout est terminé. Bon bah là forcément c'est pas la même chose. Au bout de 3 mois, il faut peut-être commencer à se poser des questions et à envisager de se séparer de manière définitive. Mais d'un autre point de vue, par expérience, je le redis, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je ne veux pas t'inciter à partir dans une reconquête amoureuse s'il y a des voies à l'échec, mais c'est important aussi que tu ailles chercher tes réponses. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'en coaching personnalisé, j'y suis confrontée. On a des gens qui, le lundi, c'est une image, mais le lundi, sont hermétiques, tout est terminé, je te l'ai déjà dit, je ne reviendrai jamais sur ma décision, t'as compris, c'est foutu, fallait te réveiller avant, tes changements, c'est trop tard. J'en ai tout le temps. Et pourtant, le dimanche, je dis bien que c'est une image, ça se fait pas en une semaine, mais vont changer d'avis et seront en mesure de s'apaiser et même de redonner une chance du coup à l'ex. Ce que je veux donc t'exprimer, c'est qu'aujourd'hui, je suis confrontée à des gens qui, quand ils vont m'appeler, pour 90%, vraiment, les gens vont me dire que l'ex est en train d'exprimer que tout est fini. Et pourtant, eh bien, on a des reconquêtes qui aboutissent avec des gens qui se remettent ensemble. Et les 10 autres pourcents, parce que je vois les commentaires arriver, ça c'est des gens qui ont cette chance d'avoir des ex qui sont capables de verbaliser, qui ne savent plus trop, ils ne savent pas où ils en sont, que non c'est terminé, mais que d'un autre côté peut-être que finalement non, les années, les mois passeront et on verra ce que ça donne entre nous. Bref, là c'est encore autre chose. Mais là vraiment pour ceux qui sont confrontés à des c'est terminé, je ne reviendrai pas sur mes décisions, même avec des propos tenaces, des gens énervés, eh bien parfois, parce qu'ils vont bien se comporter, faire ce qu'il faut faire pendant un laps de temps, vont se retrouver face à des ex qui sont en mesure de s'ouvrir à nouveau et de changer complètement de propos, puisqu'ils vont aller jusqu'à leur redonner une chance. Donc c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu fasses aussi attention à peut-être non pas prendre ce type de réflexion de ton ex comme quelque chose qui vraiment te dit « Ok, c'est fini, je lâche tout », mais peut-être te remettre en question. Est-ce que c'est pas toi qui as amené ton ex aussi aujourd'hui à répéter ça tous les jours, parce que ton comportement est tellement pénible que ton ex a besoin de te le répéter? Est-ce que t'es pas aussi confronté à quelqu'un qui est pas bien du tout, qui a besoin de prendre un peu du champ, un peu d'air, et tellement braqué, qui a besoin aussi d'exprimer ça parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses compliquées finalement pendant des années et qui aujourd'hui a l'impression qu'il faut tout faire ressortir. Donc on est beaucoup dans l'extrême, dans la façon de répéter les choses. Après, ça peut être intéressant aussi de prendre du recul sur les raisons qui amènent aussi ton ex finalement à
te dire que tout est terminé entre vous. Je te rappelle que pour t'aider en complément de cette vidéo, si justement tu manques de lucidité, tu manques réellement d'objectivité, que tu ne sais pas par où commencer, je t'ai donné une checklist de 14 interdits donc à ne pas faire. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, te plaît, alors pense au petit like d'encouragement. Je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne pour avoir d'autres conseils pour t'aider dans ta démarche de reconquête amoureuse. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très utile pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils sur cette chaîne YouTube.